Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc après vous avoir présenté le BTC. Donc là, je vais passer sur des actifs donc monétaires, d'accord, pour vous expliquer, parce que la base on a dit que c'était le dollar, et pour voir si le dollar va continuer à monter ou pas. Donc on va comparer et analyser par rapport aux monnaies comme l'USD JPY, donc le yen japonais, donc le dollar contre le yen japonais. Après, je vous expliquerai sur l'euro-dollar. Je ferai des petites vidéos un peu sur ça pour vous expliquer qu'est-ce qui risque de nous arriver. D'accord? Moi, en tout cas, je vais vous partager, moi, personnellement, ce que je vois. Je ne suis pas conseiller financier, mais c'est très inquiétant, donc je préfère alerter les personnes qui regardent mes vidéos, d'accord? Par rapport à l'économie que l'on va subir. Donc, j'ai pas envie de vous faire peur, mais un petit peu quand même. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le yen japonais, ok, qui perd forcément de la force par rapport au dollar. Donc quand la courbe ici elle monte, ça veut dire que le yen il perd énormément de force par rapport au dollar. Donc il est moins puissant. Voilà pour votre information. L'économie donc l'a montré et on sait que la dette du Japon est énorme. Donc après je ne vais pas rentrer trop dans le fondamental. On sait que le Japon, on va rentrer dans les petits détails les plus importants. Donc, on sait que le Japon est une population vieillissante. Ok, donc il n'y a pas de jeunes qui se renouvellent. Donc, le taux de natalité est faible. Donc, forcément, leur population va devenir de plus en plus vieux et les vieux vont prendre le dessus sur les jeunes. Donc, voilà l'inconvénient et c'est pour ça qu'ils travaillent énormément pour tenir leur économie. Mais la problématique, c'est que le yen ici devient de plus en plus faible par rapport au dollar. Donc, là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici qu'on a un sommet effectué dans les années 86, juin 86. Après, on a ici le yen qui prend de la force énormément par rapport au dollar jusque dans les années 95, mai 95. Ensuite, on a une force ici, donc une accélération haussière jusqu'en 98. D'accord? Entre 85, 95 et 98, donc pendant ces 3 ans-là, on a une hausse vertigineuse ici du USD JPY. Donc une faiblesse ici au niveau du yen japonais. Vous pouvez faire vos recherches, qu'est-ce qui s'est passé entre 95 et 98 par exemple dans les commentaires. Vous pouvez commenter et donner votre avis sur cette année-là. Arrivé en 98, donc on a reparti vers le bas. Moi je vous parle du côté technique. Pourquoi on est reparti vers le bas? Parce que ici déjà on avait ici un sommet créé, si on utilise Wyckoff, un retracement en 3 temps, donc A, B, C, une remontée ici, on a fait le ST, et derrière, normalement, on doit casser ce plus bas pour aller faire le saut. Donc, c'est ce que le prix a fait. D'accord? Si on utilise les vagues, ceux qui aiment utiliser les vagues ici, donc ici, on a quoi? On a une vague A, B, une vague A, B, C, donc une A, une B, une C. D'accord? Je vais enlever juste l'aimant pour comme ça, il ne perturbe pas. Donc, une A, une B, une C. Ici, et forcément sur cette descente, donc on a forcément une grande A, suivie d'une grande B, suivie d'une C. D'accord? Ça, c'est classique. Bien sûr, là, c'est du weekly, ça dure longtemps. Donc là, ici, la baisse ici, elle dure de 2002 jusqu'à 2011. D'accord? Mais ceux qui font du swing trading et ceux qui sont investisseurs, donc là, c'est de l'investissement. Donc sur l'US yen, par exemple, l'USD face au yen, si par exemple la personne est rentrée ici, par exemple en 2012, ici entre 2012 et 2011, d'accord, elle est vraiment en profit, d'accord, si elle a acheté par exemple ici, hein, du forcément de cette paire-là en trading ici, et donc elle a acheté cette paire USD JPY, d'accord, et elle l'a vendue par exemple sur ce sommet-là. Donc c'est comme ça qu'on fait de gros profits sur un swing qui a duré, bien sûr, qui dure longtemps, donc 2012, donc 10 ans. Donc là, on est sur un retour sur notre sommet qui est là. Donc au niveau de la temporalité, bien sûr que c'est du weekly, bien sûr, au niveau de la temporalité, donc on remarque ici, au niveau de la temporalité, on remarque, c'était où déjà? Donc c'était là. Donc là ici, je vais juste fermer ça.
Donc là, ici, donc au niveau de la temporalité, donc je vais aller regarder ça, donc au niveau de la durée ici. Donc on constate ici qu'on a mis ici pratiquement, quand on regarde ici, pratiquement 8785 jours. Donc de juillet 98, là en ce moment on est en 2022, donc on a mis tout ce temps pour revenir sur ce sommet-là. D'accord? Sur cette zone-là, on a accumulé énormément sur USD JPY. Ok? Donc ça te fait quasiment ici une grosse accu. Ici également, donc c'était une accumulation. Hein. Donc on remarque bien ici ce plus bas. D'accord? On est venu le casser. On a fait une accu ici. On est venu chercher ce plus bas ici. On a fait ici une descente ici. On a fait ici une petite accu ici, bien sûr ici, sur ce niveau-là, pour pouvoir ensuite pousser le prix vers le haut. Donc on a poussé le prix, on avait nos repères. Donc nos repères, c'est quoi? C'est notre sommet là qui a baissé. Notre ici distribution qui se met en place intermédiaire. Donc c'est une distribution intermédiaire. La grande distribution est là. Car sur le long terme, on doit aller chercher ici. C'est pour ça que c'est ça qui m'inquiète le plus. Ça veut dire si on va chercher ici sur le long terme ici, cela veut dire que l'économie japonaise, ok, l'économie japonaise, elle va subir une grosse crise, hein. Donc une grosse crise au niveau. Et ça veut dire que le dollar va être super puissant. D'accord? Super puissant par rapport au yen. Donc soit l'économie japonaise s'effondre carrément et le yen perd complètement de sa valeur et il superforme, donc le dollar superforme par rapport au yen et techniquement on doit aller chercher cette zone-là. Donc quel est au niveau fondamental le fait qu'il va faire ça? Donc ça, on ne peut pas savoir. Hein. Ça peut être une guerre, ça peut être une économie qui ne va pas, ça peut être une bombe nucléaire, je ne sais pas. On ne peut pas savoir exactement ce qui va y arriver. Donc en tout cas, je sais qu'ici, le yen va perdre énormément de force par rapport au dollar. Ça veut dire que le dollar va prendre de la force. Bien sûr, avant d'aller chercher ce sommet-là, ici, on a une structure, d'accord, où le prix doit distribuer d'abord. Donc le prix ici, il doit finir cette distribution, distribuer ici donc pour aller chercher ici vers le bas. D'accord? Pour finir ici, potentiellement, donc on a ici un plus bas ici, on a un plus bas ici, potentiellement, on fait faire un plus bas. D'accord? Donc pour l'instant, on va checker d'abord ça. Donc là, potentiellement, si on va, bon, ça va durer longtemps, ça va durer des années. Hein. Vous avez vu le spot, ça dure longtemps. Donc après, c'est juste avoir une vision très long terme. Peut-être on n'existera plus, on sera plus vivant. Donc, mais, d'accord, si on valide déjà cette distribution, eh ben, on pourra avoir quoi? Une descente ici, donc une faiblesse du dollar, ce qui est intéressant pour nous, pour les marchés crypto et indices et tout ça. Donc ça va donner un élan et action. Donc ça veut dire que là, le dollar va devenir un peu faible, va donner ici de l'élan aux Japonais. Mais après, derrière, il ne faut pas oublier qu'on doit aller chercher en haut. Et là, on passera par une grosse, d'accord, grosse difficulté avec le dollar qui prendra de la force énormément. Donc sur le long terme, ça sent pas très bon. D'accord? Pour l'économie mondiale, je vais dire. Donc le dollar, un dollar fort, c'est pas très bon pour l'économie américaine aussi, vous inquiétez pas. Ok? Donc voilà ce qui se passe. Là, qu'est-ce qu'on a fait ici sur le court terme? Donc là, on était en 2016 et là jusqu'en 2021. Donc de 2016 à 2021, environ 4 ans ici, il n'a pas bougé de cet endroit-là, de cette boîte ici. D'accord? Il est venu ici, il est monté, et là, il descendait en escalier. Donc, il prenait de la force par rapport au dollar. Ok, on peut superposer ici le dollar index face, si je peux le superposer, oui, normalement, oui. Tac. Donc, on peut superposer ici le dollar face à notre yen. Et on constate ici, s'il veut bien me le donner, voilà, nickel. Donc, je vais le mettre ici, je vais le laisser en bleu. Ouais, bleu. Allez, tac, ici. On va aller changer un peu de couleur, on a le temps, hein. Je prends mon temps. Hein. Voilà, tac. Tac. Voilà, ça sera mieux peut-être comme ça. Donc là, ici, donc j'ai mon dollar face au yen.
D'accord? Donc j'ai mon dollar index ici. Vous voyez ici. D'accord? On remarque bien une grosse explosion ici du dollar, une explosion ici du dollar. D'accord? Qui prend de la force. Donc forcément ici, donc ils sont corrélés positivement parce que c'est le dollar face au yen. D'accord? Mais ça veut dire qu'il y a une perte du yen. Donc si le dollar monte, la paire, bien sûr, elle monte. Si on aurait été JPY/USDT, vous aurez le contraire. Le graphique sera inversé. Vous aurez un graphique comme ça, par exemple. Vous aurez comme ça, par exemple, une paire inversée. Le graphe sera inversé de cette manière-là, par exemple. C'est-à-dire qu'on aurait la baisse. Par exemple, si c'était JPY face à le dollar, vous aurez une courbe comme celle-ci, qui aille vers le. C'est-à-dire qu'un dollar qui monte et une descente, comme l'euro USD. OK? Voilà pour votre information. Alt I pour changer, bien sûr, le graphique. Donc là, on a un petit repère, on remarque bien, ça se corrèle bien ici. Donc, ça nous donne un bon repère sur le dollar. Pourquoi j'analyse l'USD JPY? Car ça me donne ici des informations sur mon dollar index. Va-t-il continuer à monter ou pas? Donc, d'après ce graphique, oui, il va continuer à monter. Parce que ici, on doit faire cette distribution et on doit prendre ce sommet-là. Donc, on doit venir ici. Donc, la hausse du dollar n'est pas terminée. Cela veut dire que nos cryptos, tout ça, eh ben, ils vont bien sûr descendre plus bas. D'accord? Par contre, quand on validera ici cette distribution, ça me donnera un repère sur le dollar qui me donnera également une correction sur le dollar. Je vais mettre juste une alerte ici sur cette zone-là. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc là, on est en weekly, on va aller en H8. Je vais aller en H8 pour regarder la zone ici. Donc, on a constaté ici qu'on avait une accumulation. Donc, on l'a vu en daily ici. Accumulation ici qui pousse le prix vers le haut. On remarque bien que cette accumulation ici, elle ne s'est pas bien terminée. Ok? Cette accumulation ne s'est pas terminée. Ok? Ici, on avait une distribution ici qui a emmené le prix vers le bas. Ici, on a une accumulation pour moi qui n'est pas terminée, donc forcément, on doit venir chercher ces plus bas ici. Donc, il y a de l'argent ici. Donc, si on met un petit dollar ici, eh ben, ici, il y a de l'argent à venir chercher. Il y en a qui vont dire oui, c'est un support. D'accord? Mais pour moi, ce support, c'est de l'argent. On a ce support-là plus ce support-là. Pour moi, tout ça, ça reste de l'argent. Donc tout ça, le prix, quand il va venir ici, ben, il va prendre cet argent-là. Il a créé de la liquidité, et cette liquidité, il va la prendre. C'est du pain béni, ça. Pourquoi? Parce qu'un retail, il va voir quoi? Un support ici, il va se dire quand le prix ici, il rebondit et il repart vers le haut. Nine, pour moi, il casse tout ça, il prend l'argent. Ou bien il va te faire un petit truc là comme ça, il va t'inciter à acheter, il va te faire ça, et après derrière, bam, il te le prend. Ok, donc faites attention à si vous tradez support et résistance. Ok, là quand vous me dites ici mon BC ici, oui, peut-être c'est une résistance. Non, c'est un repère. C'est juste un repère. Donc je sais que ma zone ici des 147 dollars, elle doit sauter. Donc c'est un repère. Ça veut dire que j'ai un repère que le prix doit aller ici. Il a pris le ST. Donc là, BC, ST, c'est deux liquidités en attente. Donc elle doit être prise. Donc les 147 dollars, il doit aller. Là, il est à 142. Donc on doit aller chercher ces 147. Donc H8, on a quoi en H8? Ici, on a eu quoi? Donc une AQ qui n'était pas terminée, donc on doit redescendre, je pense, sans problème. Ici, pareil, on a eu ici une accumulation. Donc regardez, le prix, il monte. Il marque un temps d'arrêt, il accumule. Il remonte. Il fait ici une petite distrib ici. Une toute petite distribution. Il revient ici. D'accord? Et il repart. Ça, c'est une réaccumulation. Donc ça, c'est une réaccumulation. D'accord? Personnellement, j'ai shorté le USJPA ici quand j'avais cette distribution pour aller chercher ce target. Donc en dessous de ça, il me l'a validé. Regardez, BC, UT, UTAD, test, venez chercher, objectif, juste ça. Pas être gourmand, pas se dire ça va descendre tout en bas. Non, premier objectif, juste ça. Ici, c'est déjà pas mal. 139, 131. C'est un très beau trade. D'accord? Et derrière, regardez, il est venu ici prendre l'argent, il a repris de la force, et hop, il est reparti vers le haut en mode fusée. D'accord? Et le dollar, il a fait quoi? Donc, regardez le dollar, bah, pareil, il a fait mode fusée pareil. Il a marqué un temps d'arrêt, et ici, c'est pareil. Donc,
Si vous tradez l'USJPY, mettez par exemple la courbe ici et vous aurez vos repères. Donc là, qu'est-ce qu'on attend? On attend potentiellement la prise des liquidités des 147. C'est sûr que les gens vont voir ici cette petite descente-là, et ben ils vont se dire c'est bon, on va shorter. On a ici une distribution qui va se mettre en place, qui va distribuer pour redescendre. Ah ok, on est sur une résistance. Mais non, il faut aller prendre l'argent des 147. Donc faites attention à ça. Ok, voilà en ce qui concerne le USD JPY. Personnellement, je vais le trader en swing, mais pas du tout parce qu'il y en a qui tradent en 15 minutes, et moi ça me fait mal au crâne le Forex en 15 minutes. Donc je préfère prendre, aller chercher des swings longs, quitte à attendre, comme j'ai attendu ici. J'ai attendu sur ce niveau-là. J'ai vu le petit test. Je suis rentré pour aller chercher juste ça. Donc là, je vais attendre qu'il me fasse quelque chose, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. D'accord? Il y a juste ça, juste cette petite descente ici, qui pourrait valider un début de distribution, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'attends qu'il pète les 147 en haut. Donc attendez-vous que le dollar, bien sûr, monte et forcément derrière, les crypto-monnaies vont chuter. D'accord? Tant qu'il n'a pas atteint moi, pour moi ici c'est 147, je vais attendre. Comme je vous l'ai dit, la zone des 111, 113 sur le dollar. Donc j'attends et j'ai ma confirmation ici. Ok, quand il validera ça, bien sûr il peut aller beaucoup plus haut si on regarde ici. Donc on regarde ici, on peut regarder ici en weekly, ça va mettre un peu de temps bien sûr. Hein. On peut aller chercher UT, UTAD ici. Donc ici, sur ce niveau-là, il y a des zones à 150 $, aller chercher 151 $. Pour moi, il passe au-dessus des 147. Rien n'empêche, bien sûr, ici, qu'il respire, hein, mais pour moi, il doit aller chercher en haut. Tant qu'il n'a pas pété ça, je rentrerai pas personnellement sur un swing BTC long, par exemple, s'il ne pète pas ici. Ok, ça me donnera une information sur le dollar. Bisous à tous, bonne soirée à vous tous. Si Trading était avec vous, je vous ai présenté l'USD JPY, le yen japonais, le dollar américain face au yen japonais. D'accord? Et ça sent pas très bon sur le long terme. Peut-être qu'on ne sera pas encore d'actualité, mais si on a déjà ça, cette distrib-là, qui emmène le prix vers le bas, on va voir. Ok? Et si ça l'emmène tout en bas ici, sur cette zone ici où il y a de l'argent ici, là, c'est intéressant pour nous sur le long terme. Ok? Mais pour l'instant, sur le court terme, ici, les marchés ici pour l'instant, tant qu'il n'est pas parti là, les marchés pour moi, ils vont dévisser à la baisse. Ok, voilà. Et le point déterminant, c'est là, et je vous ai dit la zone des 121 $. Sur le dollar, à partir de 111, 113, il va falloir s'alerter. Ok, voilà, je vous ai fait le dollar, je vous ai fait l'USD JPY pour vous donner des repères. On va essayer d'aller regarder l'euro-dollar et d'autres monnaies. Voilà. Bisous à tous, force à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.